Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, si la liturgie a choisi à bon escient ce texte de l'Évangile ainsi que le texte de la sagesse que nous avons entendu tout à l'heure, et c'est parce que précisément elle a considéré que saint Thomas d'Aquin, dans son œuvre, et aussi dans sa vie, mais c'est surtout son œuvre qui est connue et dont nous profitons aujourd'hui, et saint Thomas d'Aquin a illustré et mis en œuvre ces petites phrases toutes simples, mais pour éclairer véritablement tout le mystère de l'existence humaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous signale, saint Thomas d'Aquin a eu 2 surnoms. C'est pas des surnoms très aguicheurs, mais le premier surnom c'est le docteur angélique, parce qu'on considérait que la manière dont il parlait des anges, c'était comme s'il y était. Donc c'est déjà quelque chose. Enfin, je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de monde de pouvoir parler des anges comme si c'était des vieux copains d'école, mais c'est l'impression qu'il donnait quand on lisait ses œuvres. Et de fait, il a eu des intuitions extrêmement intéressantes sur le problème des anges. Et puis la deuxième chose, plus importante à mon avis, mais c'est plus récent, ça date de Léon XIII, on l'appelait le docteur commun. Alors là aussi, commun, il faut bien s'entendre, ça ne veut pas dire docteur commun, c'est de dire ordinaire, fabrication de produits bas de gamme pour les supermarchés. Sa théologie n'est pas du tout bas de gamme. Mais docteur commun, c'est-à-dire qui rassemble la communauté dans la contemplation de la parole de Dieu. C'est pour ça que je pense que saint Thomas d'Aquin n'est pas quelqu'un, c'est pas vraiment un polémiste, même s'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le chercher et de le critiquer, etc. Il ne s'est jamais laissé emporter par la polémique. Donc il a été vraiment dans sa vie quelqu'un qui croyait que quand on est intelligent, ça facilite la vie commune. Avouez que c'est une grande trouvaille pour le XIIIe siècle, et on aimerait que ce soit la même trouvaille pour le XXIe, parce qu'on a l'impression à certains moments qu'il y a très peu de gens qui pensent que l'intelligence bien développée, bien mûrie, bien sentie, il y en a peu qui croient que c'est ça qui va faire l'unité. La plupart du temps d'ailleurs, il faut reconnaître que quand l'intelligence est traitée uniquement comme une valeur scientifique, une valeur de pouvoir, une valeur de technique et d'industrie, on ne peut pas dire que cette intelligence-là, ou l'intelligence en tant qu'elle s'intéresse uniquement à ce registre-là, soit un facteur d'unité. C'est plutôt un facteur de concurrence, de mésentente, de rivalité de pouvoir, de rivalité politique. Lui, précisément, il pensait que l'intelligence n'était pas un instrument de rivalité ou un instrument de pouvoir. L'intelligence était finalement la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse ? C'est quelque chose, je crois, de très difficile à définir, mais la manière même dont saint Thomas l'a compris peut nous aider à le comprendre nous-mêmes à notre tour. La sagesse est comme du sel ou comme de la lumière. C'est le Christ qui a dit ça dans l'Évangile. Et quelle est la particularité du sel ? Premièrement, on ne le voit pas. On ne fait pas de commentaires, on ne dit pas à la maîtresse de maison quand elle amène un plat « Oh, c'est admirable, le goût du sel est admirable ». Généralement, si on a dû dire ça, ce n'est pas nécessairement le meilleur compliment, n'est-ce pas ? Mais précisément, le sel, c'est la réalité qui donne la saveur aux choses qu'elle sale, de telle sorte que, j'allais dire, ça devient délicieux. C'est vrai que quand les choses sont fades, et certains d'entre nous peut-être sont au régime sans sel, savent que le manque de sel, à ce moment-là, se remarque tout de suite parce que c'est la réalité du goût des autres, des choses qui sont salées, qui ressort par le sel. Très intéressant, car il ne faut pas que les choses aient le goût de sel. Il faut qu'elles aient du goût par le sel. Et la lumière, c'est un peu pareil.
il y a peut-être des gens qui sont tellement fascinés par la lumière qu'ils ne pensent qu'au système d'éclairage, les LED, les halogènes, etc. Mais la lumière n'est pas faite pour être un système d'éclairage. Elle n'est pas faite pour être regardée pour elle-même. La lumière, c'est ce qui fait voir. Et c'est très intéressant, parce que le but de la lumière, c'est de créer une ambiance de lumière, de joie, de convivialité entre les gens. Eh bien, c'est ça la sagesse. Elle est sel et lumière, au sens où la sagesse n'a pas pour but de se faire voir elle-même. Et là, je ne vous ferai pas mon petit couplet sur les intellectuels qui ne sont pas intelligents, mais hélas, ça court les rues. Les intellectuels ne sont pas intelligents quand ils croient que leurs capacités intellectuelles sont faites uniquement pour les mettre en valeur. C'est abominable, c'est insupportable et c'est très fatigant. Et hélas, aussi bien dans la société que dans l'Église, il y a beaucoup d'intellectuels très fatigants parce qu'ils croient que l'intelligence est le meilleur moyen de se mettre en valeur. Ça, c'est horrible. Mais précisément, la sagesse, et saint Thomas l'a vécu, j'allais dire, d'une façon extraordinaire, la sagesse qu'il a animée toute sa vie, c'était précisément une intelligence pour éclairer son propre cœur, sa propre recherche de Dieu, et éclairer les autres dans leur propre cœur et cette recherche de Dieu. Autrement dit, c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus subtile dans ce que nous pouvons retenir de l'héritage spirituel de saint Thomas, c'est que précisément vivre et rechercher Dieu avec l'intelligence, ce n'est pas s'affirmer soi-même ou dire à Dieu « je veux l'intelligence ou la sagesse pour que je sois distingué parmi les autres ». C'est l'horreur, c'est l'envers de tout bon sens, n'est-ce pas? Non, au contraire, Dieu, donne-moi la sagesse pour que cette sagesse se soit liée si profondément à ma vie, telle que je suis, telle que je vis dans le monde, telle que j'essaye d'éclairer et d'approfondir ma relation au monde et aux autres, pour que tout cela prenne du goût et la saveur du bonheur de vivre. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pense, et c'est un tout petit peu ce que notre monde moderne est en train de perdre, la sagesse n'est pas numérisable. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Mais dès qu'on numérise quelque chose, c'est devenu, j'allais dire, une succession de chiffres et de lettres absolument incompréhensibles. Et on croit qu'on domine tout, et en réalité, on ne sait rien. Je crois que c'est la différence entre Clémenceau et Briand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Clémenceau et Briand étaient Aristide Briand, n'est-ce pas, représentaient deux types de tempéraments politiques extrêmement importants, soit pendant la guerre, soit après la guerre. Et Briand, plus exactement, Briand disait de Clémenceau, il comprend tout, mais il ne sait rien. Et évidemment, on avait rapporté ce mot à Clémenceau qui était furieux, qui disait oui, lui, il ne comprend rien. Non, plus exactement, on reprochait à Clémenceau, il sait tout, mais il ne comprend rien. Et l'autre répondait oui, mais lui, il ne comprend rien, mais il sait tout. Ça, c'est évidemment, c'est le pire de tout ce qu'on peut imaginer. C'est comprendre tout et ne rien savoir. Apparemment, c'est sans intérêt, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas la certitude de la science, mais on comprend tout, c'est-à-dire qu'on a la proximité avec la réalité, avec les choses, avec les êtres.
Eh bien, je pense que c'est ça la grande sagesse de saint Thomas. Alors lui, en plus, j'allais dire, il était un petit peu plus que ébrillant et Clémenceau, parce qu'il savait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il les comprenait. Donc, il savait tout et comprenait tout. Et, enfin, pas au point d'être comme Dieu, mais c'était ça qu'il cherchait. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça que nous devons chercher aussi dans la foi. Trop souvent, on croit que la foi, ça ne sert à rien parce que c'est pas la peine de comprendre. Mais je pense que c'est un blasphème. C'est blasphémer la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu, à la fois, elle nous éduque à savoir, mais le savoir pas pour lui-même, pas pour se mettre en valeur, mais pour comprendre, c'est-à-dire être en entente avec la réalité que l'on voit, que l'on étudie et que l'on accueille. Eh bien, que par l'intercession de saint Thomas aujourd'hui, le Seigneur nous accorde de la sagesse, la vraie sagesse, c'est qu'il nous permet, au fur et à mesure, degré par le savoir, d'accéder à la véritable sagesse qui comprend tout. Amen.